Mais d'abord, j'aimerais vous expliquer. Je te dirais pourquoi à un moment, tu as pensé. J'ai marché à fond. Oui, oui. Et sur la fin, je me suis dit, il y a une raison pour laquelle c'est pas possible. Enfin, je te dirai. Alors, Angoune s'est donc glissé dans la peau d'une assistante de production plutôt maladroite. On a tous joué le jeu autour de toi, cher Patrick. Eh bien, à ta manière, nous t'avons piégé. Et oui. Alors, c'était notre but, pas évidemment. Complètement jusqu'au bout, complètement jusqu'au bout. Enfin, t'as été très fair-play parce que t'as rien dit si tu as su que c'était Angoune. En tout cas, ça a donné lieu à une séquence particulièrement irrésistible. Je viens de m'apercevoir que c'était elle. Tu viens de t'en rendre compte. J'avais une petite idée, je me disais, ça doit être elle. Écoutez, à vous de juger la preuve en images. Ah ben voilà, Patrick est là. Comment ça va, mon Patrick, depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, comment vas-tu? Ouais, bien. Alors attends, il faut que je te présente... venez. Putain, c'est violent les projets. Ouais. Alexandre, tu l'as vu tout à l'heure à radio. Jean-Marc, c'est lui qui a préparé toutes les surprises. Super, ma poule. Et puis Myriam qui m'assiste pour que j'évite de dire trop de conneries. Donc j'essaye d'avoir un peu les fiches. Émission Annie Cordy. Oui. C'est bien, tu vas pas raconter ta vie aussi. Alors au niveau du son, moi il me faut beaucoup de retours. On va faire une petite répète de mise en place. Ouais. Alors, la dernière fois que tu es venu, tu vois, dans l'émission sur Annie Cordy, c'est simple. Donc, les invités, tu es au centre. Quand il y a plus de monde, on se met autour. Moi, je me bouge. Parfois, je vais être là. Que tu saches, ce sera la caméra qui sera au-dessus, en face de toi. Je la vois. Ok, je la vois. Et puis, alors, les... Non, mais c'est bon. On est d'accord que tu es au courant de rien. Ah, je suis au courant de rien, absolument. Pas de magnéto, Nana, pas Nana, elle a été... C'est sûr, hein. Non mais Jean-Marc, sois pas à cran parce que franchement... D'ailleurs, il me tarde de repartir dans la loge. Non mais Nana, elle a bien fait les choses. Patrick n'est au courant vraiment de rien. Est-ce que je viens d'abord te rejoindre ici ou est-ce que je... En fait, moi je t'accueille en haut. Si tout est prévu, je t'accueille en haut. Ouais. Et puis donc... J'ai un micro dans la main. Voilà. Moi je viens m'asseoir et tu fais ta première chanson. Je reste là où je fais la chanson. Exactement. Okay. Je crois pas que c'est ça. Non, c'est pas ça. Il y a le... Non, c'est pas ça du tout. Il y a la séquence. Non, il n'y a pas de séquence. Mais non. Non, assieds-toi. Assieds-toi. C'est pas grave. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Donc, la chanson, je viens te rejoindre à la fin. Voilà, tu viens me rejoindre et puis les autres... Pourvu que ça dure, je t'amène avec moi. Après, c'est toi qui... Non, mais pardon. C'est pas ça. Il y a la séquence avec Bruel. Mais non, il n'y a pas la séquence avec Bruel. Mais ça fait 3 semaines que je suis sur le coup pour Bruel. D'accord? Et toi, t'arrives et tu foires tout. Mais c'est n'importe quoi. Alors maintenant, tu te contentes de juste donner les fiches à Stéphane, ok? C'est pas grave, c'est de la télé. C'est pas grave. Non, ok. Il va faire comme s'il savait pas qui est Patrick Bruel. C'est pas grave, ma puce. C'est pas grave. Non, mais tout le monde est à cran avant une émission. Elle a essayé de bien faire en plus. Ouais. S'il te plaît, on a besoin de toi. Elle a essayé de bien faire, ça rien, ma puce. Bon, c'est pas très grave. Surtout qu'il faut qu'on soit dans la joie et dans la bonne humeur avant le prime. Alors donc, tu préfères, dis-moi, tu préfères avant les chansons, tu préfères expliquer la chorégraphie? Non, la chanson, j'explique et puis j'y vais. Oui, très bien. Ouais. Ok. Sois pas riche, laisse tomber. Ouais, excuse-moi, je suis à cran, j'ai pas dormi. C'est de la télé, ma puce. Lui en veut pas. C'est pas une autre surprise. Le pire, c'est la mauvaise volonté. Ça, c'est pas de la mauvaise, c'est de la bonne volonté. C'est bien, mais tu vois, à un moment donné, il y a tout qui s'écroule. C'est pas, il n'y a rien qui s'écroule. Je sais, c'est pas. À part si tu me fais rentrer Frédéric Dard sur scène. Il peut peut-être faire semblant. Oui, mais je vais faire ça. Mais il peut peut-être faire semblant. Mais tu en rajoutes en plus. Bon, écoute, allez, ça suffit. Ça suffit pour aujourd'hui. T'as assez fait de conneries comme ça. Allez. Ça suffit. Allez. Ça va, Non, ça va pas. Je te demande de te taire et tu te tais pas. Et en plus, tu me pourris ma vie. Allez, tu dégages maintenant, ça suffit. Bon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Surtout en public. Là. Surtout en public, ouais. En fait, j'étais à 2 doigts de... Ils me connaissent. J'étais à 2 doigts d'aller choper le mec pour lui expliquer que calme-toi, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, d'un seul coup, j'ai réagi et je me suis dit, Franck Sora, qui est le producteur de cette émission, c'est un mec bien, on partage les mêmes valeurs. Putain, s'il intervient pas, c'est que c'est... Et donc c'est pour ça que tu as eu un doute. C'est le fait que toi, tu restes comme un crétin comme ça en train de faire. Tu vois, en train de faire. Je te connais aussi. T'es pas du genre à laisser maltraiter quelqu'un comme non, ça. Surtout pas. Et après, en réfléchissant, je me marre, on voit je me suis dit, ils ont voulu me piéger et j'ai eu un doute. J'ai dit, mais
est-ce que par hasard, j'ai eu l'idée que ça soit toi, parce que tu es la seule javanaise que je connais quand même. Oui, c'est vrai. Au départ, je me suis dit, c'est une comédienne. Mais c'était très très dur de ne pas croiser ton regard. C'est pas facile, hein? Voilà. J'ai pas reconnu ta voix. Et ce que je voulais te dire surtout, c'est si tu te fais virer comme assistante de ces plateaux par ces enfoirés, tu peux toujours venir travailler chez nous. Ah, merci. Voilà. En tout cas, voilà, Angoune a réussi à piéger le grand maître du bluff. Et j'aimerais, j'en profite, Angoune, pour féliciter le comédien Patrick Mazet, qui incarnait le rôle du responsable de je crois ce que c'était un vrai assistant. Ah mais non, même pas. C'est un comédien. C'est un comédien. Ah d'accord. C'est là, en fait, on voit à quel point tu es gentil. Parce qu'en fait, tu vois, on voyait ton expression, tu étais vraiment gêné. Est-ce que je suis embêté dans le boulot? Mais tu m'as fait un bisou sur ma perruque. Je travaille à la télé aussi. Mais ce que j'aime pas, c'est la mauvaise. En plus, tu étais de bonne volonté, c'est-à-dire tu as fait ça pour aider. Il n'y a pas de raison de t'engueuler. Je veux dire, c'est pas possible. C'est vrai, c'est vrai. Mais je te préfère avec ta robe orange. Si tu viens travailler chez nous, viens avec ta robe orange. Ne viens pas avec tes lunettes et ton... Non, viens avec ta robe orange. On a essayé de la métamorphoser pour qu'elle soit incognito. Merci Angoune d'être venu nous voir. Non, en tout cas, merci aux producteurs, à Franck. Oui, Franck a fait du bon boulot. J'aurais aimé qu'il te démasque tout de suite. Mais enfin, bon. Ah non, mais franchement, moi je l'ai pris pour un vrai assistant. J'ai dit, si je vais le faire chier, il va peut-être se faire virer lui, en plus, donc je... Donc, en tout cas, il a été tel qu'il est, il a soutenu Angoune jusqu'au bout. Et moi, à la fin, j'étais oui, il était très contente de t'avoir piégé. Je rappelle Angoune, merci Angoune d'être venu. Je rappelle que votre 6e album, Toujours un ailleurs, est actuellement dans les bacs. Et que dans l'album, il y a ce duo magnifique avec Florent Pagny, le duo que nous venons de découvrir grâce à vous. Merci beaucoup Angoune. Merci à vous. Elle est magnifique, là, Angoune. Bientôt dans les années bonheur. Cher Patrick.